Salut à tous, le journal du foot et du mercato de ce lundi 12 juillet. À l'Italie, sur le toit de l'Europe, la Squadra Azzurra a remporté l'Euro dimanche soir à Wembley et fait couler des larmes sur des millions de visages anglais. Succès au tir au but pour les Italiens, comme en demi-finale contre l'Espagne. Cette finale avait pourtant parfaitement commencé pour les Anglais, buteur dès la deuxième minute par Luke Shaw, qui s'est offert le but le plus rapide de l'histoire d'une finale de l'Euro. Égalisation de Bonucci à la 67e et lors de la séance des tirs au but, Rashford, Sancho et Saka ont échoué. Gianluigi Donnarumma a été héroïque. Le gardien de l'Italie et futur portier du Paris Saint-Germain repart d'ailleurs avec le trophée de meilleur joueur du tournoi. En Italie, la fête a duré toute la nuit. Forcément, les joueurs sont arrivés à Rome tôt ce lundi matin. Les Anglais, eux, se sont réveillés avec la gueule de bois après 55 ans sans victoire dans une grande compétition internationale. Il faudra patienter encore un peu. On débriefe cet Euro de manière plus complète ce lundi soir avec Christophe sur notre chaîne YouTube. Comme les Italiens, les Argentins, eux aussi sont rentrés dans leur pays en héros après la victoire en finale de la Copa América face au Brésil, au Maracanã. Le meneur de jeu de l'Albi Céleste, Lionel Messi, a retrouvé ses proches avec émotion forcément, et notamment sa compagne Antonella sur le tarmac de l'aéroport de Rosario. Messi a enfin rompu la malédiction des finales perdues avec son pays. Le joueur est ensuite allé retrouver ses enfants au domicile de ses beaux-parents, là aussi pour des retrouvailles émouvantes. Messi qui a dédié ce sacre en Copa América au peuple argentin et à Diego Maradona, rappelant à quel point ses compatriotes avaient souffert à cause de la pandémie de Covid. Neymar, lui, a rendu hommage à Lionel Messi dans un post Instagram, là aussi vibrant. Le Brésilien et l'Argentin sont amis dans la vie depuis leurs années communes au Barça. Et on a vu cette scène émouvante à l'issue de la rencontre, Messi en train de consoler Neymar. Perdre me fait mal, c'est une chose avec laquelle je n'ai pas encore appris à vivre. Je suis allé enlacer le plus grand, le meilleur de l'histoire. Je suis triste d'avoir perdu, mais ce mec est génial. Félicitations mon frère, a écrit Neymar sur Instagram. Les infos et rumeurs du mercato. Karim Benzema va-t-il enfin prolonger son contrat au Real Madrid? La réponse est oui, selon la presse espagnole qui parle d'un nouveau bail jusqu'en juin 2024, soit 2 années supplémentaires. L'international français pourrait d'ailleurs obtenir une revalorisation salariale, ce qui n'est pas courant par les temps qui courent en raison de la situation économique difficile des clubs. À beaucoup d'agitation autour de l'avenir d'Antoine Griezmann. Le journal Sport explique que l'international français aurait une préférence très claire en cas de départ du Barça cet été. Le champion du monde se verrait bien revenir à l'Atlético Madrid. Malgré les approches de plusieurs clubs anglais et de la Juve, l'équipe la plus active depuis quelques jours sur ce dossier, c'est Chelsea. Les infos en bref, comme attendu, Pierre Ménez a confirmé son départ de Canal+ ce lundi. 3 mois après avoir été mis à l'écart par la chaîne, le journaliste a trouvé un accord financier pour partir. Après 12 ans de collaboration, ce n'est pas un licenciement, c'est moi qui ai demandé à partir, a expliqué Pierre Ménez à l'AFP. Ce dernier ne s'est pas privé d'allumer littéralement Hervé Matou, le présentateur du Canal Football Club, et Nathalie Yanetta, la nouvelle directrice des sports de France Info. Ménez estime avoir été trahi par les deux journalistes. La revue de presse, le journal L'Équipe, consacre bien sûr sa une à la victoire de l'Italie en finale de l'Euro avec ce titre invincible. Les Italiens qui n'ont plus perdu le moindre match depuis près de 3 ans, soit 34 rencontres sans défaite. On file justement en Italie où la presse encense la Squadra Azzurra à l'image du Corriere dello Sport qui place en une cette remise de trophée brandie par Giorgio Chiellini, le capitaine de cette équipe qui a réalisé un Euro exceptionnel. Troppo bello titre ce lundi la Gazette dello Sport. La fête a été folle forcément pour les joueurs et aussi un peu partout en Italie. Destin assez incroyable de cette équipe qui n'était même pas qualifiée pour la dernière Coupe du Monde et qui monte désormais sur le toit de l'Europe. À l'opposé, forcément, la peine est immense pour les Anglais. Le Daily Telegraph, comme d'autres journaux britanniques, ont choisi cette image de Saka en larmes dans les bras de son coach Gareth Southgate après cette fin malheureuse pour l'Angleterre. Cela fait 55 ans que la sélection n'a plus remporté le moindre titre. Enfin, en Espagne, le Mundo Deportivo partage sa une entre ce succès de l'Italie à l'Euro, mais revient surtout sur la victoire de l'Argentine en finale de la Copa América. Lionel Messi a enfin remporté un titre avec l'Albi Céleste et la presse espagnole s'en réjouit. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.